Et les filles, il y a des mystères sur le voile que les gens ils comprennent pas. Est-ce qu'on peut en parler? Ah oui, tu as raison, faudrait on qu'on en parle. parle. Alors pour commencer, je vais lire dans 1 Corinthiens chapitre 11 du verset 3 à 6. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Alors, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Alors tu vois, dans le verset 5 qui est plus centré sur les femmes, on nous dit que toutes les femmes, au contraire, qui prient et qui prophétisent la tête non voilée, déshonorent son chef. C'est comme si elles étaient rasées. Alors là, on comprend que quand tu pratiques l'activité du Seigneur, que ce soit la prière, le chant, peu importe, quand tu te trouves dans la présence du Seigneur, tu dois être voilée en tant que femme. Parce que sans ça, tu déshonores ton chef qui est le Seigneur Jésus, qui lui est le chef de toute personne. Mais pour celles qui sont mariées, tu déshonores aussi ton mari. Mais maintenant, on veut savoir pourquoi. Parce que déjà au verset 10, toujours de 1 Corinthiens chapitre 11, je lis au nom de Jésus, il est écrit: c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Ce passage nous fait comprendre que les anges ont reçu pour mission, pour instruction, avant de pouvoir récolter les prières des femmes ou de pouvoir exaucer les prières qui sont faites par les femmes, doivent s'assurer que la femme est bien voilée. Ils doivent s'assurer que la femme a bien respecté ce commandement que le Seigneur lui a donné d'être voilée dans sa présence. Sans cela, les prières ne sont ni exaucées, ni récoltées. Les anges retournent avec l'exaucement des prières auprès de Dieu. On peut voir aussi dans 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 13 au verset 15, je lis au nom de Jésus, « Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée ? » Point d'interrogation. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, virgule, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, virgule, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile? Point d'interrogation. Donc là, il y a deux questions qui sont posées. Donc on peut se poser la question, premièrement, première question, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La réponse est non. Deuxième question, est-ce que la chevelure a été donnée comme voile à la femme? La réponse est non. Pourquoi les deux réponses sont non? Tout simplement parce que il y a marqué justement au verset 14 que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, et au verset 15 c'est écrit mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter. Donc ça veut dire que les cheveux de la femme sont sa gloire. Et lorsque le Seigneur descend, le Seigneur lui-même, le Seigneur Jésus lui-même est dans toute sa gloire. Donc quand tu invoques le Seigneur Jésus, que ce soit en prière, en chantant, dès lors que tu fais une action où tu as besoin d'invoquer le Dieu Tout-Puissant, tu l'invoques avec toute sa gloire. Et dans le Proverbe 25, il y a marqué que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc, ça veut dire que toute autre gloire doit être cachée devant la gloire de Dieu. Et comme justement notre chevelure, c'est notre gloire, il faut couvrir tous nos cheveux. Et donc, du coup, utiliser le tissu comme voile pour cacher ta gloire. Donc, comme là, par exemple, ça peut arriver que il y a des petits cheveux qui dépassent, mais il faut toujours faire en sorte de bien tout couvrir. Ne pas, bon, j'ai pas envie de montrer, mais ne pas, voilà, avoir une séparation où tu vois la moitié de tes cheveux. Non, il faut vraiment bien tout couvrir, s'arranger pour que le voile soit correctement attaché, afin que on ne voit plus aucun de tes cheveux. Même si ça peut arriver, des fois, voilà, ça glisse un petit peu, il faut faire en sorte de remettre afin que vraiment ta gloire soit cachée dans l'entièreté pour la gloire justement du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour qu'il puisse apparaître entièrement. Il faut savoir que le voile, on ne le met pas tout le temps. H24, H24. Il y a des moments où, par exemple, à la maison, où tu peux l'enlever, tu peux passer. Tant qu'en fait, t'es pas dans la présence du Seigneur, tu peux enlever ton voile. C'est vraiment que quand tu es dans la présence du Seigneur, quand tu fais l'œuvre du Seigneur.
Après, quand tu sors, c'est toujours conseillé d'avoir un voile à portée de main parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais il est fortement recommandé de mettre souvent le voile parce que la parole de Dieu dit priez sans cesse. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à envoyer des messages si vous n'avez pas compris quelque chose ou des commentaires, ainsi que des versets bibliques. En tout cas, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Shalom, shalom. Shalom.